Il vaut mieux savoir quelle cause ou quel objet motive un psychanalyste ou une psychanalyse, plutôt que de se renseigner sur son école, son idéologie par exemple. Alors, à cette question, cependant, il est difficile de répondre. Qu'est-ce qui motive une analyse? Donc on peut trouver des sortes de symptômes ou d'alibis, de prétextes, qui sont plus ou moins judicieux, appropriés, qui répondent plus ou moins efficacement donc à la question. En l'occurrence, je dirais que c'est pour ma part, et donc la sixième extinction, on va l'appeler comme ça. Je l'ai mise en affiche, en bandeau par exemple sur la page Facebook, cette fameuse présentation sociale. La sixième extinction, c'est quelque chose donc à quoi on fait attention ou pas. On peut généralement, il s'agit de quelque chose qui est dans l'ordre de ce dont on ne veut, on ne veut pas savoir, on ne veut rien en savoir. Mais évidemment, ça nous concerne un peu, mais ça c'est pour un futur, même s'il est plus ou moins proche, mais néanmoins beaucoup psychiquement. Alors, évidemment, en psychanalyse, ce qui concerne beaucoup le psychisme, la psyché, ça nous intéresse. Alors, sur ce motif, sur cet argument qu'une sixième extinction annoncée et proche et engagée nous affecterait, psychiquement parlant, mon but aura été ou est de dégager le rôle de la médecine là-dedans. La médecine qui est, c'est discutable et discutée dans une certaine mesure et plus ou moins rattachée donc à l'analyse du psychisme qui peut être, pour certains, qui selon certains, serait indépendante d'une vue ou d'une perspective médicale. Je les ai quant à moi donc combinées. La médecine et la psychanalyse pour moi sont deux choses pas identiques mais proches et voire connectées. Alors, ce rôle de la médecine, il s'avère bien justifié, motivé aussi, mais enfin explicable et donc justifié par le fait que dans le mouvement, dans la circonstance de la sixième extinction, on peut rapprocher quelque chose qui en est la précipitation. Ça, c'est une règle de psychohistoire. Parmi les lois de la psychohistoire, il y a des phénomènes psychologiques de précipitation des choses. Et c'est-à-dire que, par exemple, on en a l'exemple là, vraiment à disposition, et nettement, puisque dans cette perspective d'une sixième extinction probable et proche, il y aurait une précipitation suicidaire. En psychiatrie, on voit ça en termes de mélancolie ou ce qu'on appelle des pathologies dépressives profondes, enfin des choses comme ça. Et en tout cas, alors, ça voudrait dire, ou ça se manifesterait, objectivement, dans le fait que la société humaine aurait tendance à se suicider, à précipiter cette sixième extinction, surtout si elle ne veut pas le voir, si elle ne veut rien savoir de cette sixième extinction, il en résulte des complexes quand on refoule quelque chose.
Et parmi ces complexes, donc, il y aurait cette précipitation. Et donc, je lui ai donné un nom, pour certaines raisons de mes travaux antérieurs, et puis parce que ça correspond bien à quelque chose, dans le sens où c'est tout de même une pathologie du moi. Et il y a dans les circonstances de l'éveil ou de la mort, dans l'un et l'autre, une dissolution du moi. Et donc, dans une pathologie suicidaire, c'est le moi qui va être exalté et en même temps l'objet visé à travers la destruction du corps, par exemple. Et alors, ça correspond, sur un plan collectif, ça correspond très bien, tellement à ce qui a été une tentative annoncée comme ça d'extinction, qui était donc une tentative d'extermination d'une race qu'on a appelée, enfin d'une race, on appelait ça comme ça, qu'on a appelée en tout cas la Shoah. Et c'était assez limité donc à une population, à un peuple, et si on le considère étendu à l'humanité, ben nous avons la Moa, à écrire M-H-O-A-H. Alors c'est pas un jeu de mots pour rire, c'est quelque chose de tout à fait indiqué, d'emploi, hein, à employer ce terme dans cette circonstance. Alors, s'il existe une MOA actuellement, c'est-à-dire une tentative suicidaire de l'humanité, donc ça concerne la médecine, la psychiatrie, hein, et par conséquent de ces interprétations. Surtout la psychanalyse, donc, va interpréter au cœur de la psychiatrie. La psychiatrie prescrit, elle diagnostique, prescrit et pronostique. Hein, la psychanalyse interprète, hein, dans ce contexte. Et dans ce contexte de médecine. Hein. Alors l'interprétation, c'est que ce phénomène de MOA est activé actuellement avec les motifs et les tensions qu'on a trouvées dans cette précipitation, mais en pratique, elle se gouverne, c'est le cas de le dire, par l'IA. C'est-à-dire que l'interprétation que l'on peut faire de la MOA, c'est qu'elle est causée par l'IA. Elle est animée, elle est commandée, elle est dirigée, elle est pilotée, elle est fabriquée par l'intelligence artificielle, et surtout parce que nous ne voulons pas voir, de même que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons rien savoir de la 6e extinction, et nous ne voulons pas savoir ni comprendre que l'IA est au gouvernement. Quand on parle d'un gouvernement planétaire eh bien oui, il y en a un, et il y a son gouvernement, qui a son gouvernement, et c'est l'intelligence artificielle. Alors on peut voir dans le détail comment ça se combine, et ça s'est installé depuis à peu près 10 ans. Ça a commencé depuis plus longtemps, mais elle est vraiment installée, on peut le dire de façon déterminée, c'est elle qui met le programme, ou qui programme la MOA. Et alors bien sûr, on pourrait estimer que cette intelligence artificielle est néfaste. Ben oui, mais c'est surtout parce qu'on l'utilise mal. On l'utilise pour ça. Elle n'a pas d'intention a priori, cet outil, cet appareil. Mais l'humanité l'utilise comme ça, en se laissant gouverner, si on peut dire, par
l'intelligence artificielle qui est à cet égard, pour sa santé, pire que de se laisser gouverner par des démocraties bananières, comme dit l'histoire récente légende. Et bon, sur cet argument ou sur cette interprétation, je dois aussi apporter un petit peu mes sources, mes origines. Donc, j'ai beaucoup travaillé, enfin, je me suis intéressé à la cybernétique, c'est-à-dire à l'intelligence artificielle. La cybernétique, c'est la forme première, originaire, de ce qui maintenant se développe comme ce qu'on appelle plus populairement l'intelligence artificielle. Donc, je base cette interprétation sur des études de cybernétique, sur le fait aussi que au début de ma carrière, et surtout au début de ma fonction de psychanalyste, j'ai émis l'hypothèse de l'existence et de l'action et de que pouvait être observée une pulsion, une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle pulsion, une pulsion qui n'avait pas été mentionnée, et donc que j'ai appelée la pulsion hiérarchique. C'est une longue théorie de ça. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième particularité, alors là, ça se parlait du début de carrière, et en fin de carrière, c'est-à-dire tout récemment, une nouvelle pathologie, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire de n'en rien savoir, de pulsions suicidaires, se complète ou se précise dans la distinction d'une pathologie, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'elle n'apparaissait pas. Et alors elle est soulignée, du fait justement de l'intelligence artificielle, en contre-coup ou en contrepartie, l'émergence de l'intelligence artificielle fait apparaître, met en relief quelque chose qui est, c'est pas la bêtise, c'est pas la non-intelligence, mais on va appeler ça quelque chose qui est très banal, mais qu'on va pouvoir reconnaître comme une pathologie maintenant, c'est-à-dire c'est ce que j'appelais, ou ce que tout le monde appelle la connerie. Mais donc ce n'est plus une espèce de banalité universelle et générale, ou un trait de caractère, non, on peut maintenant s'en saisir comme une pathologie et donc avoir l'ambition de la soigner et de s'en libérer, de s'en guérir. Et voilà, mes conditions de travail, pour conclure ce petit tour de piste-là, mes conditions de travail sont médiocres. Il y a en général une censure. Je vois par exemple sur l'intelligence artificielle, la France interdit encore, ou en tout cas certaines intelligences artificielles comme celle de Google ne sont pas déployées en France. No comment. Et puis en France aussi, la télémédecine par exemple, qui est cette branche, cette partie émergée et efficace de l'IA, donc le Conseil de l'ordre est arc-bouté, enfin le Conseil de l'ordre ou l'administration de la médecine en France est arc-bouté dans la répression et l'interdiction, l'empêchement de la télémédecine, avec précisément aussi les procédures de MOA, c'est-à-dire d'intoxication ou de rendre la population malade, de la faire mourir, si c'était le cas. Donc, et bien évidemment, envisager ou examiner ça provoque un bannissement des scientifiques ou des médecins qui l'envisagent, qui en parlent. Et c'est toujours arrivé, quand on a fait des nouveaux diagnostics, des nouvelles méthodes en médecine, les médecins qui ont fait ça ont été bannis. C'est le cas de mon travail et de ma personne et de mon activité, ce qui la stimule beaucoup, ce qui lui donne une grande liberté relative, c'est-à-dire la liberté de la prison, comme dit Sartre dans l'existentialisme, mais aussi donc qui donne des qualités médiocres de travail, mais qui n'empêche pas néanmoins de transmettre ce qui peut s'entendre.